Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, c'est quelqu'un qu'on a connu sous plusieurs noms, mais surtout un que j'ai bien apprécié qui s'appelle le livreur de chansons parce qu'il allait chez les gens jouer ses compositions pour vendre ses albums. C'est quand même quelque chose d'assez original, quelque chose de nouveau. C'est un petit gars de Beauceville qui a réussi dans le monde de la musique et qui continue d'avoir une carrière quand même assez intéressante. Il va d'ailleurs même lancer son prochain album, son second en carrière, pas loin d'ici, et qui va s'appeler comme ça, le 2 mars prochain, Pierre-Hervé Goulet. Salut Pierre-Hervé, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Hey, juste pour le fun, je veux qu'on revienne là-dessus, le livreur de chansons. J'ai trouvé ça tellement original, tellement hot de voir un artiste décider de débarquer chez les gens, tu sais, faire un peu comme les amuseurs publics, revenir à la base et l'essentiel de la musique, c'est-à-dire d'offrir des émotions et offrir ça d'une façon gratuite aux gens pour ensuite être capable de pouvoir vendre son art. Oui, exactement. Puis c'était ça le véhicule un peu du livreur de chansons sans mauvais jeu de mots, mais c'était ça que j'essayais de véhiculer aussi. Puis tu sais, c'est un peu ça que je fais aussi depuis tout le temps. Je partage mes chansons, tout ça, parce que je me disais que c'est un bon moyen de rejoindre les gens directement. Puis tu sais, tant qu'à essayer de vendre des albums physiques dans un monde qui est plutôt numérique au niveau de la vente, ben je me suis dit je vais me déplacer physiquement pour vendre mes albums. Puis c'était pendant le mois de décembre l'année passée, le temps des fêtes, fait que le monde était super réceptif, super généreux. Puis vraiment, ça a été une super belle expérience pour moi et pour les gens qui m'ont invité aussi dans leur salon, j'espère. Comment ça a été vu, ça, au point de vue des autres artistes, du monde de la musique en général, qui quand même, je dirais que c'est un monde pas archaïque, là, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais c'est quand même un milieu qui, on va dire, peut-être, j'ai la misère à dire le terme hautain, mais du moins, on n'est pas nécessairement dans les choses originales, c'est un petit peu plus fermé. Ça dépend tout le temps du style de musique puis de la recherche de la recherche du public aussi, comment tu veux quel genre de personne que tu veux rejoindre puis à qui tu t'adresses. Puis pour ma part, je pense que ça fitait un peu avec mon style de chanson aussi, de faire une démarche comme ça. Mais c'est sûr que bon, quand c'est sorti, tu sais, je pense que ça l'a, parce que bon, le monde de la musique, on se fait tout un peu écho entre chaque personne. Puis moi, je connais plusieurs personnes aussi à Québec qui font la même chose que moi finalement. Puis finalement, je crois que ça leur a parlé, puis que ils ont remanché un peu le concept à leur façon. Puis tu sais, à quelque part, l'art c'est une chose collective. Tu sais, tout le monde s'inspire. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi avec ce domaine-là. Puis mais je pense que ça a été positif. Puis j'ai eu que des retombées positives de tout ça. Puis j'ai eu un beau support des journalistes, des médias qui m'ont encouragé là-dedans. Puis j'ai scrappé mon char à du kilométrage. Fait que vraiment que du positif. Pour moi, Pierre-Hervé Goulet est un parolier, c'est un gars qui est excellent avec les mots. C'est quelqu'un qui, un peu comme Gilles Vigneault, sait manier les mots comme certains joueurs de hockey savent manier la rondelle. Par contre, on est dans une époque où l'air musical est fort différent. Ça te nuit-tu, ça, des fois, ou au contraire, tu vas quand même être capable de garder ton public cible? Les gens à qui ça parle, ce genre de musique-là, vont être accrochés tout de suite à toi, puis ça donne comme défi d'aller chercher les autres? Ben écoute, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai ce que tu dis, tu sais, la chanson est constamment en mouvement, puis moi ça fait longtemps que je fais ça, tu sais, je suis pas éternellement vieux, mais tu sais, j'ai quand même commencé très jeune à faire ça, puis j'ai vu l'évolution du style, de la mode surtout, mais j'ai jamais été quelqu'un qui était à la mode non plus, fait que je continue à faire mes affaires, je continue à œuvrer, puis à faire des chansons, puis à suivre mon chemin là-dedans, puis je crois que les modes aussi, c'est des vagues, hein, c'est des montagnes russes, puis quand tu choisis de pas embarquer nécessairement dans le wagon, ben des fois t'as des creux, mais des fois ça peut remonter. Puis anyway, j'ai un beau support des gens, j'ai vraiment du monde nice qui me suivent
sur Facebook, sur Internet, juste Facebook. Moi, j'ai comme quand j'ai commencé, Facebook, c'était pas c'était pas dans ma réalité de tous les jours. Mais si on s'adapte, je pense que c'est aux personnes qui travaillent dans ce milieu-là de s'adapter aussi à la demande des gens, à la réalité de la consommation de la musique. Puis mais je crois quand même qu'il va toujours avoir une place pour le style de musique que j'essaye de faire, que je fais, parce que c'est ça qui me fait triper, moi, les mots. Tu sais, tantôt on parlait de Gilles Vigneault, il y a plusieurs années, j'ai fait une classe de maître avec lui, chez lui, pendant une semaine à Natashquan, puis ça a changé ma vie sur la portée, puis la poésie, puis que la chanson pouvait côtoyer la poésie, puis je pense que ce type de chanson-là, moi, je vais toujours en avoir de besoin de découvrir du monde, comme Serge Gainsbourg ou Georges Brassens ou des Fortin ou Plume la Traverse, qui sont des gens qui sont beaucoup axés sur les textes. Puis c'est sûr que c'est ça que j'essaye de faire, puis c'est ça que j'aime essayer de faire aussi, puis faire finalement au bout du compte. Une question qui se répond seulement par oui ou par non. Tu as parlé de la classe de maître que tu as fait avec Gilles Vigneault. Si tu n'avais pas eu cette classe-là, aurais-tu une carrière présentement? Oui, je pense que oui. Mais elle serait différente. Oui, ça c'est définitif. Ouais. OK, all right. Autre question pour toi maintenant, Pierre-Hervé. T'as un nouvel album qui s'en vient bientôt. Faut qu'on bouge, qui était le premier, a connu quand même un bon succès. On voyait l'énergie que tu avais, on va dire, accumulée au cours des dernières années. Il fallait que ça sorte absolument. On voyait que c'était comme une émotion, une boule d'émotion qui fallait que ça sorte. On n'avait pas le choix, il fallait que ça bouge. Ça le dit tellement bien, l'album. Je pense que ça résume tellement bien c'était quoi le premier album. Le second album va s'appeler Pas loin d'ici. Comment ça va sonner? Oui. Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que c'est une évolution? Comment tu le vois? Oh là 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 là. Écoute, c'est tellement frais encore aussi que, tu sais, je suis encore en train de digérer tout ce qui m'est passé par la tête, tu sais, pendant cet album-là, puis à écrire aussi, tu sais, là, je peux enfin avoir un petit peu de détachement sur cet album-là, parce que, tu sais, je me suis littéralement isolé pendant 6 mois dans un studio pour écrire, pour travailler, pour participer beaucoup, en fait, aux arrangements, puis la réalisation de cet album-là. Fait que ça a été autant il faut qu'on bouge, c'était un coup de tête, puis c'était de me dire, OK, là, faut que je fasse de quoi, tu sais, j'en ai tellement laissé tomber des chansons que j'ai écrites dans ma vie que là, ça me tentait de faire un premier pas vers quelque chose de concret, ce qui n'était jamais arrivé. Mais le deuxième album, je pense que je suis vraiment fier parce que je suis allé au bout de ce que je voulais faire dans le sens que, tu sais, pas loin d'ici, tu sais, c'est un endroit, oui, mais tu sais, ça parle beaucoup de voyage, de revenir. Je trouve que les textes qui sont dans cet album-là, tu sais, me tiennent beaucoup à cœur. Puis je pense que c'est un pas de plus vers ce que je veux faire, oui. Puis tu sais, pas loin d'ici, il y a encore le jeu de mots. Je pense que c'est le meilleur texte excusez-moi, le meilleur titre que je pouvais te donner à cet album-là, parce qu'il fait beaucoup écho au texte qui se trouve dans l'album, dans toutes les chansons. On peut modifier le sens de cette phrase-là, puis c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Parlons du premier extrait qui s'appelle Bien à vous. Je l'ai entendu aujourd'hui. Ça sonne super bien. On retrouve le Pierre-Hervé Goulet auquel on s'attendait. Merci. Pourquoi avoir choisi ce titre-là parmi les nombreuses chansons du prochain album? Et la première question, c'est un peu ça. Et la sous-question, c'est surtout de savoir, peut-être savoir, pour ceux qui l'ont pas entendu, ça parle de quoi? En fait, si j'ai choisi cette chanson-là, c'est que premièrement, c'est une des chansons qui a beaucoup de rythme c'est quasiment dansant, là, finalement, là, au bout du compte, c'est quasiment du folk rock pop psychédélique yéyé, tu sais, franco, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, puis
je voulais faire une introduction, tu sais, puis il y a sur l'album, il y a des chansons folk, plus folk, il y a des chansons un peu plus groovy, tu sais, ça, le style est pas limité, c'est vraiment les paroles qui amènent à la petite touche de style qui diffère dans chaque chanson de l'album. Mais si je voulais sortir celle-là, c'est vraiment parce que c'est la première que j'ai écrit pour cet album-là. Je venais de finir Faut qu'on bouge, puis une semaine plus tard, j'avais écrit cette chanson-là, Bien à vous, puis ça rejoint un peu un côté que j'avais pas réussi à intégrer dans le premier album. Puis c'était un peu pour ça, c'était plus éclaté, ça me tentait d'arriver avec quelque chose d'un peu plus punché, d'un peu plus dynamique. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Puis le sujet, en fait, c'est la persévérance, je crois. Je pense que c'est ça qui motive le texte de cette chanson-là, qui peut s'adapter à plusieurs étapes dans une vie. Bon, la prochaine question, c'est un genre de long shot qui peut finir en home run ou qui peut finir juste dans le château. on va l'essayer. On va l'essayer. Long shot, ah ouais, vas-y. Je sais pertinemment que ta sœur chante et aime la musique. Est-ce qu'un duo un jour sur un album, pour ceux qui se demandent c'est qui, c'est Marie-Gabrielle Goulet. Je sais que vous avez déjà fait des trucs ensemble, mais est-ce que c'est quelque chose de physiquement possible un jour de retrouver sur un album une chanson de toi et ta sœur ou du moins peut-être en spectacle ou du moins faire de quoi une collaboration? C'est sûr à 100% que ça va finir par arriver. Puis tu sais, j'aime ça faire de la musique avec ma sœur. C'est sûr que on n'a pas la même réalité dans le sens que moi je suis tout le temps là-dedans. Puis tu sais, elle a fait ça pour le plaisir parce qu'elle aime chanter puis elle est super talentueuse. La première fois que je l'avais entendue chanter, ça m'avait jeté sur le cul parce que j'avais aucune idée finalement j'aime ma sœur. C'est là qu'on a connecté. Mais non, mais c'est vraiment moi ça m'avait vraiment fait un choc, puis c'est là qu'on avait commencé à chanter ensemble. C'est sûr qu'une collaboration future, puis même dans la prochaine année, tu sais, je pense qu'avec ma sœur, on s'amuse, on fait des trucs, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va se déboucher quelque chose avec tout ça, une chanson ou un album, mais ça c'est comme tu dis, c'est un long shot dans le sens que ça va arriver un jour, on sait pas quand, mais c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Ouais. All right. On termine avec deux questions. Les festivals, qu'est-ce que ça mène pour toi cet été? Parce que là, l'an passé, il y avait le Festival de Québec. Là, on était comme, wow, Caroline, le Festival de Québec, ça intéresse un gars de la Beauce. C'est quand même relativement gros. Est-ce que cette année, on répète l'expérience? Qu'est-ce que ça mène? En fait, on est en train de dessiner ça, le booking. Il y a des trucs qui sont confirmés, d'autres qui le sont pas encore. Fait que je suis un peu en attente de ça, puis on est assez tôt. Tous les festivals font leur programmation en ce moment. Fait que tantôt on parlait de mon choix de single, tu sais, que j'ai sorti cette chanson-là, Bien à vous. Puis c'est sûr qu'au niveau des festivals, je pense que ça peut être intéressant aussi de sortir une chanson qui bouge comme ça, tu sais. Mais à date, j'ai un beau printemps en fait qui se dessine pour une tournée qui va accompagner la sortie de l'album. Fait que tu sais, une vingtaine de dates, j'imagine. Puis pour l'été aussi, il y a des belles affaires qui se dessinent. Il y en a que je peux parler, il y en a d'autres que je peux pas. Fait que je vais garder ça dans le vent pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des belles affaires cet été qui s'en viennent. Puis à l'automne, ben on compte, quand je dis on, je parle de moi puis mon équipe, mais on compte bien aller en France pour faire une petite tournée aussi, pour faire découvrir des chansons à Paris, à Bordeaux, c'est où donc déjà l'autre, en Belgique. En tout cas, on va essayer de faire un petit tour français, aller boire du fromage puis aller manger du fromage puis boire de
toi. Ça devrait être le fun. Super. Pierre-Hervé, dernière question pour toi. Qu'est-ce qui s'amène maintenant plus précisément, tu sais, d'ici là, la sortie de l'album, là, il reste même pas un mois, là, grosso modo, c'est à peu près ça. Ça ressemble à quoi les prochaines semaines? Ouais, hey, merci de me ramener à l'ordre. En fait, le 7 mars, je fais mon lancement au district district Saint-Joseph à Québec, qui est un endroit que j'aime beaucoup. On va faire un lancement de ça, il va y avoir de l'alcool, ça va être vraiment cool. On va avoir vraiment du fun là. Fait que le 7 mars, on fait le lancement là. Sinon, dans le coin du 20, 24, on fait un lancement à Montréal. On sait pas encore la salle, tout ça, c'est pas confirmé. On hésite entre deux endroits. Mais sinon, pour les lancements, ça va être ça. Puis la sortie officielle de l'album est le 2 mars. Puis après, je vais lancer les dates de la tournée qui s'annoncent. Puis j'espère bien venir faire un tour par chez nous en Beauce. J'aimerais beaucoup ça, jouer à quelque part. Là, je sais que les amants de la scène ils ont des super belles ils ont une super belle scène. J'aimerais bien ça jouer là ou bien à quelque part pour venir visiter venir faire un show privé à mes parents. Mais chose certaine, je pense que les Beaucerons ont très hâte d'entendre le nouvel album, puis je pense qu'on est très fiers aussi de voir qu'un petit gars de chez nous a réussi carrément, là. C'est vraiment hot, là. Ah merci, c'est gentil, puis je suis content de voir le support aussi que j'ai du monde des Beaucerons, en fait, qui m'écrivent sur Facebook, qui me suivent, qui tu sais que ça a l'air con et qui like mes affaires, tu sais, c'est tout le temps le fun de voir que je suis soutenu par du monde que tu sais que j'ai grandi avec eux autres, que j'étais à l'école ou ben qui m'ont enseigné ou ben je trouve que je me fais vraiment donner un bon coup de main, puis c'est sûr que ça me tente de venir jouer chez nous. Pierre, un gros merci. Une chanson que j'ai écrite sur la ville de Beauceville qui va être sur le prochain album. J'ai bien hâte de voir ce que les Beaucevillois vont penser de ça, mais ouais, c'est une chanson folk là, qui parle de mon passé, de ma jeunesse à Beauceville. Ouais. Ah, c'est intéressant. Pierre-Hervé Goulet, un gros merci. Hey, merci à toi, c'est super gentil d'avoir pris le temps, puis je salue tout le monde qui nous a écoutés jusqu'à la fin. Merci. Puis on se tient au courant, aussitôt que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant de tout ça. All right, un gros merci. Salut, merci à toi.